Bonjour à toutes et à tous. J'en avais parlé depuis quelque temps sur la courbe. On avait à cœur avec Arnaud, qui enregistre en même temps que moi, de créer un dialogue en bonne entente, bien sûr sans éviter les sujets un peu qui peuvent fâcher, mais un dialogue entre un catholique et un protestant. Alors, on va évoquer, on en parlera un peu tous les sujets. À titre personnel, donc, je ne sais pas comment Arnaud va se présenter, mais je parle en mon nom et on parlera aussi de la dispersion des églises protestantes. Je ne prétends évidemment pas parler au nom de tous les protestants. Voilà. J'espère néanmoins que vous appréciez ces échanges, qu'on va faire sans langue de bois sur tous les points que vous connaissez, classiques, qui divise catholiques et protestants. Pour me présenter très rapidement, je m'appelle Julien, j'ai 36 ans. Dans la vie, je suis concepteur lumière éclairagiste, bureau d'études, et je fais depuis 10-15 ans des recherches bibliques, et je suis donc chrétien et protestant. Et je participe, alors, plusieurs églises protestantes. J'ai pas là de préconisation à faire, ou c'est un peu trop dans ces vidéos, mais je suis moi-même les cultes dominicales d'une église luthérienne réformée. Arnaud? Alors, pour ma part, je m'appelle Arnaud Dumouche et je suis professeur de religion en Belgique et aussi professeur de philosophie et de théologie sur Internet. C'est comme ça qu'avec Julien, on s'est rencontrés, à l'occasion d'ailleurs d'une vidéo qui était faite en réponse à un évangélique qui attaquait durement l'Église catholique, comme c'est souvent le cas chez les évangéliques. Et avec Julien, on s'est dit, mais c'est contre-productif, on est tout de même chrétiens. Et donc on ferait mieux de présenter chacun notre foi, très simplement, et puis à chacun de faire son opinion. Alors j'ai 50 ans, je suis père de famille, de deux enfants, 15 et 17 ans. Et voilà un petit peu, que dire. Julien, toi? Alors, on va essayer avec Arnaud de tenir un rythme d'une vidéo par semaine. Donc, on ne promet rien, mais sur des thèmes variés. Alors, qui vont un peu être, on avait vu ça un peu en off, les questions qu'un catholique peut avoir par rapport à un protestant et les questions qu'un protestant peut avoir par rapport à un catholique. Alors, il y aura plusieurs thèmes. Là, c'est une vidéo de présentation. On va parler d'un sujet théologique évidemment fondamental qui est le statut de Marie. Le statut de la Vierge Marie selon un catholique et selon un protestant. L'autorité papale, enfin en tout cas en tant que protestant, c'est là-dessus que j'ai envie d'interroger un frère chrétien catholique. Et maintenant, Arnaud, je te laisse ce sur quoi tu aurais envie d'interroger un protestant. Alors, évidemment, les sujets fondamentaux, comme tu as dit, Julien, la théologie fondamentale, ça veut dire quelle est l'autorité qui permet de savoir ce qu'a dit vraiment Jésus-Christ. Pour les protestants, c'est seulement l'écriture, seulement l'écriture. Pour les catholiques, c'est l'écriture, c'est la tradition des apôtres et la tradition vivante actuelle, et puis le magistère, c'est-à-dire les papes qui confirment. Donc on confrontera ça, sans compter la position orthodoxe qui est entre les deux, qui ne garde que l'écriture et puis la tradition. Voilà. Ça sera fondamental, Alors, mais il y aura d'autres sujets, comme par exemple la communion des saints. Non seulement le rôle de la Vierge Marie, mais des saints. tout La à fait. prière adressée que vous dites qu'on adresse aux morts et que nous on dit adressée aux vivants, qui sont les saints du ciel, etc. Tout à fait. Alors, je vais aussi, pour un peu, je dirais, dans l'esprit œcuménique, dire en fait qu'à l'origine, je suis aussi catholique, parce que, rappelons l'étymologie catholique, c'est l'Église catholique, c'est l'Église universelle. Alors, évidemment, il y a eu la réforme, il y a eu Luther et la réforme de Calvin, donc le schisme, donc le terme catholique est resté à l'Église reconnaissant l'autorité papale, mais à l'origine, mais on pourrait très bien parler d'Église catholique au sens Église universelle,
bien sûr, on va l'employer dans le sens dans lequel tout le monde l'entend, Église catholique romaine et protestant. Mais voilà, c'est pas mal, je pense, de rappeler l'origine du terme catholique, qui à l'origine englobe tous les chrétiens. L'Église catholique, c'est la traduction d'Église universelle. Et un petit point, là je l'ai appris récemment, on parle de protestants. On peut croire qu'en protestation, bon, ça a été le cas, il y a eu une protestation de Luther par rapport au clergé, mais on peut croire que ça vient de protester. Oui, ça vient de protester, mais de protester, le sens qu'elle a protesté au XVIe siècle, qui était professé. Je proteste ma foi voulait dire je professe ma foi. Donc un protestant est un professant. Voilà. Tout à fait. C'est le petit... Évidemment, dans voilà. ce dialogue-là, nous savons ce qui s'est passé au XVIe siècle, hein, à savoir la faute de tous les chrétiens, aussi bien les réformés que les catholiques, qui étaient dans une civilisation qui avait tellement bien réussi qu'il y a eu beaucoup d'orgueil, beaucoup de guerre. Eh bien, sans cacher les fautes de l'époque, je pense que nous allons surtout nous attacher à la théologie dans le sens le plus fort de chacune des églises. Donc, je ne dirais pas sa caricature. Résultat, je suppose, Julien, quand vous m'interrogerez sur, par exemple, le rôle du pape, eh bien, vous verrez qu'on n'est pas papolâtre, évidemment, hein, là-dessus. Pas de problème. Non, mais ça va être tout à fait fait dans cet esprit. Bon, on parlera aussi d'évoquer les saillies d'évangélistes. Alors, on évoquera, bon, parce que le pape, on entend un peu de tout et n'importe quoi sur le rôle du pape, des rapports eschatologiques de l'Apocalypse, l'histoire des 7 collines et de la prostituée, etc., que je ne partage pas. Mais on abordera, c'est nécessaire. C'est une interprétation protestante qui dit que l'Antéchrist, c'est l'Église catholique romaine. Et donc, on devra l'aborder, voilà. Vous verrez. Tout n'est pas faux. L'Église catholique, dans ses membres, a pu se comporter comme ça à certaines époques. Le seul truc, c'est que je pense que les églises doivent s'appliquer la parole de Jésus, toujours regarder d'abord la poutre de son œil, la paille dans l'autre. Et en fait, je pense que les chrétiens de cette époque-là, aux guerres de religion, sont tous à genoux en train de se demander pardon parce que personne ne valait mieux. C'était une civilisation tombée dans l'orgueil, selon moi. Oui, il y a eu combien de malheurs, ce qui est d'ailleurs une des causes de rejet, je dirais a priori, de personnes qui peuvent se chercher, qui peuvent être touchées humainement, je dirais, par le message des évangiles. Je pense beaucoup notamment à quelque chose qui touche même, je pense, n'importe qui, c'est la pierre. Jeter la première pierre. Donc Jésus qui dit que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ça, c'est quelque chose qui est universel. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour être touché par ça. Mais certaines personnes butent, effectivement, à cause de toutes ces horreurs que tu as rappelées, qui ont été perpétrées, d'un côté comme de l'autre. Hein, tout le monde a eu sa part sa part d'abus, et qui peut être un frein vraiment pour l'accès à la foi. Voilà. D'ailleurs, cet esprit qu'on appelle l'œcuménisme, c'est d'abord un esprit de charité. On reconnaît ses torts mutuels, donc l'humilité fonde, je crois, les choses. On essaye de s'aimer, et ensuite, chacun garde sa foi, mais on la présente en vérité. Donc si Julien, il t'arrive de critiquer ma foi, au moins tu sauras ce qu'elle est, parce que je répondrai. Et de même, si je critique ta foi sur certains points, tu l'auras présenté en vérité. Voilà un petit peu le but de ces vidéos. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres choses à... Non, je pense que c'est bon pour cette première vidéo, l'esprit est donné. Et donc on va pouvoir passer au premier sujet. À bientôt.